Nous voici en la vigile du 16e dimanche après la Pentecôte. Et aujourd'hui, 27 septembre, c'est aussi la fête des saints Côme et Damien, médecins sans salaire. Et nous avons lu dans l'Évangile cette dilemme, cette affaire, cette contradiction, ce scandale même, de Jésus vis-à-vis du sabbat. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Je parlerai un tout petit peu des saints Côme et Damien. Et si on a le temps, je parlerai encore d'autres choses. Les 10 commandements, on les classe en général, soit, ça dépend comment on les découpe en fait. On peut les découper en 3 commandements qui parlent de Dieu. Et il en reste combien après de 10? 4. Non. Si on en a 10, on prend les premiers 3, il reste combien après? 7. Les amis de 10, n'oublions pas. Donc les 3 premiers qui parlent de Dieu et les 7 derniers qui parlent du prochain. Aimer Dieu, aimer le prochain. D'autres font d'autres coupures pour en faire 4 et 6. Puis il y en a d'autres qui font encore des mécoupures encore plus vertigineuses pour en faire 5 et 5. Quoi qu'il en soit, les 10 commandements. Donc il y en a qui se rapportent à Dieu, il y en a qui se rapportent au prochain. Et parmi les peu de commandements qui se rapportent à Dieu, dans les 10 commandements, il y a le jour du sabbat. Il faut honorer le jour du sabbat. Et nous avons, dans l'Ancien Testament, une histoire où les Hébreux étaient dans le désert. Et ils savent très bien que le jour du sabbat, il faut se reposer. Et il y a un homme qui va couper du bois, qui va chercher du bois. Le jour du sabbat, alors qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire ça. Et donc les Hébreux d'ailleurs recevaient la manne. Vous savez, la manne qui tombait du ciel. Je ne peux pas entrer dans les détails sur la composition de la manne, mais il se fait que c'était une nourriture que Dieu donnait à son peuple dans le désert. Et il ramassait la manne de dimanche à vendredi. Le samedi, il ne pouvait pas ramasser la manne. Il fallait ramasser vendredi le double pour que le samedi, ils ne doivent pas travailler. Parce que même ramasser de la nourriture par terre était vu comme du travail à l'époque. Et voilà que cet homme-là ramasse du bois parce qu'il veut se cuire de la nourriture. Et Moïse le lapide. Je ne vais pas dire que c'est une bonne chose que de tuer son prochain, même dans une théocratie comme celle de Moïse, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la violation du sabbat était une chose vraiment, vraiment, vraiment grande. De telle sorte que certains juifs de notre temps sont tellement scrupuleux le jour du sabbat qu'ils vont dire « Ah, je ne vais pas me chercher des croissants, je ne vais pas couper du pain, je ne vais pas allumer la lumière, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. » Même les trucs les plus basiques de la vie, je ne vais pas les faire parce que le sabbat, il est tellement important que je ne veux pas offenser Dieu en faisant la moindre des choses. Bon, ça c'est une exagération, j'en parlerai aussi tantôt. Mais il se fait que, voilà, le sabbat était quelque chose de très, très sérieux. Aimer Dieu, adorer Dieu, ne pas adorer des idoles et sanctifier le jour du sabbat. Voilà ce qui est de plus important concernant Dieu dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trucs le jour du sabbat. Il guérit des malades le jour du sabbat. Il chasse des démons le jour du sabbat. Et bien sûr que les Juifs viennent et le taquinent en disant « Oh, mais quel truc horrible, c'est cet homme qui travaille le jour du sabbat. » Et alors, ce qui se passe, c'est que Jésus les renvoie vers l'Ancien Testament, où il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples où il y a des choses qui sont la norme, et puis un cas d'urgence. Et dans le cas d'urgence, on fait des choses différentes. On fait des exceptions. Vous avez entendu cet épisode de l'Ancien Testament où David, avec ses compagnons, c'est-à-dire compagnons d'armes, qui doivent s'enfuir, et ils passent. Vous savez que du temps de David, il n'y avait pas encore de temple, c'était une tente. Hein.
une tente, un tabernacle. Donc il passe à ce temple de tente et il demande au sacrificateur, donne-nous du pain. Et tout ce qu'il y a, c'est le pain qui est consacré à Dieu. Ce n'est pas encore le corps du Christ, c'est une préfiguration du corps du Christ, mais effectivement, dans l'Ancien Testament, les gens apportaient aussi du pain en offrande au Seigneur. Et ce pain-là ne pouvait le manger que le sacrificateur. Et malgré tout, il va donner ce pain-là, ce pain consacré, à David et à ses compagnons, en leur imposant juste certaines règles de pureté. Mais le sacrificateur fait une exception, parce qu'il y a urgence. Parce qu'il est plus important que ces hommes-là ne meurent pas de faim, et qu'ils puissent avoir des forces pour combattre l'ennemi. C'était quand même plus important que le fait que ce pain-là soit réservé aux sacrificateurs. Et Jésus montre qu'il y a des exceptions. Mais Jésus montre aussi d'autres exceptions dans la vie de tous les jours. À savoir que, chez les Juifs, il fallait circoncire l'enfant le 8e jour après la naissance. Oui, mais si un enfant naît le samedi, il faut faire la circoncision le samedi d'après. Hein? Donc du coup, malgré que c'est un sabbat, ils vont aller avec l'enfant pour le faire circoncire au temple ou à la synagogue. Où j'ai envie de dire que même la femme qui accouche, on parle de travail d'enfant. Hein? Il n'y a pas de plus grand travail que celui-là. Et c'est un travail que la pauvre femme a dû faire un samedi. Et puis après ça, on va circoncire l'enfant le samedi d'après. Donc voilà, Jésus montre qu'il y a des exceptions, même dans la vie de tous les jours. Il dit même, s'il y a ta brebis, ton bœuf, ton âne qui tombe dans un puits, c'est-à-dire dans une fontaine, ben tu vas quand même le retirer, même si c'est du travail. Donc Jésus enfreint le sabbat parce qu'il y a plus grand que le sabbat. Non seulement il y a lui qui est plus grand que le sabbat, puisque c'est le donneur du sabbat, mais tout simplement parce que parfois les règles ne sont pas, comment dire, les règles ont des buts. Les règles ne sont pas abstraites. Les règles de Dieu ne sont pas abstraites dans l'Ancien Testament. Elles vont toujours, elles guident toujours, elles mènent toujours à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas la règle pour l'amour de la règle. Et pourquoi le sabbat? Parce que les peuples dans l'Antiquité n'avaient pas de jour de repos. Les riches avaient des esclaves. Et les esclaves travaillaient tous les jours. Et il n'y avait pas de congé annuel, pas de vacances. Et les riches, ils se reposaient, s'ils avaient envie, ils se reposaient tout le temps. Ou ils se reposaient 2 jours par semaine, ou 3, ou 4, ou 5. Ils se reposaient autant qu'ils voulaient parce que c'était eux les riches. Et les esclaves travaillaient tout le temps. Pas de repos. Le repos de la nuit et basta. Et Dieu donne à son peuple, Dieu voit que ça c'est pas bien. Et Dieu donne à son peuple le sabbat. Il faut se reposer un jour par semaine. On ne peut pas travailler tout le temps. Et même les animaux. Parce que les bœufs, les ânes et tout ça, qui devaient eux aussi se reposer le jour du sabbat. Donc Dieu prend soin des humains et des bêtes. Et voilà pourquoi le sabbat est tellement important. Et pourtant, Jésus vient guérir des malades. Parce que Jésus prend les commandements, non pas à la lettre, mais dans leur esprit. Dans leur esprit, pas à la lettre. Alors, on va dire que tout n'a pas été fixé par l'Ancien Testament, tout n'a pas été fixé par le Nouveau non plus. Et c'est pour ça que le soin de l'Église, ce n'est pas de suivre des règles abstraites. Le soin de l'Église, c'est de discerner l'Écriture et voir quels sont les grands principes de l'éthique de Dieu. Et en prenant les principes, à partir des principes, on peut faire de nouvelles règles. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens vont dire « Oui, mais le mariage, il n'existe pas dans la Bible de mariage pour les couples de même sexe. » Et c'est vrai. Mais alors, pourquoi? Pourquoi accepter le mariage entre des personnes de même sexe si ce n'est pas une règle de la Bible, alors qu'il y a des règles pour toutes sortes de choses, même sur comment il faut tisser un vêtement ou ne pas le tisser? Tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de prendre des règles, mais des principes.
Et dans la Bible, il y a un principe de l'égalité qui traverse toute la Bible du début jusqu'à la fin. Même s'il y a des règles sexistes, plic-ploc dans la Bible. Mais le grand principe conducteur, le fil conducteur de ce principe-là, c'est l'égalité. Et s'il y a égalité devant Dieu, il n'y a ni femme, ni homme, ni intersexe, ni non-binaire, c'est-à-dire neutre. Neutre signifie non-binaire en fait. Bien sûr que pour nous, et pour nos constructions, pour nous, il y a tout ça. Pour nous, il y a des Polonais, il y a des Mexicains, il y a des Groenlandais, il y a toutes sortes de choses. Mais pour Dieu, ce sont les mêmes. Bien sûr, nous pouvons nous réjouir de nos spécificités, de la richesse que donne l'humanité, mais pour autant que ce ne soit pas des causes de division et de discrimination. De la même façon qu'il y ait des femmes, des hommes, etc. Mais pour Dieu, il y a juste des humains. Et c'est ça un principe conducteur de la Bible. Et donc, en regardant ce principe-là, nous savons que le mariage ne peut pas être limité à des gens de couleurs différentes, ou de même sexe, ou de sexe différent, ou etc., ou de nationalité différente, ou de race différente, ou de quoi que ce soit. On ne peut pas le borner, parce qu'il y a un principe. Et donc, c'est ça que nous voyons dans le sabbat. Donc, quand quelqu'un vient me dire tel truc n'est pas dans la Bible, j'ai envie de dire, mais tu condamnes Jésus. Jésus, fils de Dieu, Dieu incarné, tu le condamnes. Parce que Jésus a enfreint le sabbat. Jésus a rompu, a brisé la règle du sabbat. Si c'est comme ça, Jésus brise des règles. Même une règle, même l'un des commandements les plus centraux des 10 commandements. Quand c'est pas poursuivre, quand c'est poursuivre un principe plus grand. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu attendre la fin du sabbat pour guérir les malades? Ah ben non. Je vous dis pourquoi, parce que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, il allait à la synagogue. Et c'est à la synagogue qu'il y avait aussi des gens malades. Des gens qu'il n'aurait pas pu rencontrer un autre jour de la semaine, parce que les gens travaillaient durant la semaine. Donc, le sabbat était la seule occasion où il aurait pu le guérir. Il y en a d'autres qu'il a guéri le jour du sabbat, mais pas à la synagogue. Il y a quelques cas aussi. Mais là aussi, c'est pour provoquer, si je puis dire ainsi, pour lancer un défi, pour montrer aux gens que ce qu'il faut observer, c'est le principe et non pas une règle abstraite. Parce que souvent, quand on suit une règle abstraite trop à la lettre, on finit par abandonner complètement le principe. Je reviens à la question du sabbat. Il y a un théologien, Jean-Marie Lustiger, archevêque à Paris, il est décédé. Bon, il y a beaucoup de choses que j'aime pas chez ce type-là, mais il y a quand même une bonne chose qu'il dit. Il y a plusieurs bonnes choses qu'il dit, mais l'une des bonnes choses qu'il dit, c'est « Chrétien, attention, le dimanche n'a pas remplacé le samedi, le sabbat. Hein? » En français, samedi, ça vient de sambatidie, samedi, samedi. Donc, sabbat vaut samedi, c'est ça. Et ça signifie repos. Et je sais que, moi je me rappelle quand j'étais enfant, chez mes grands-parents, plutôt chez mes arrière-grands-parents, pas chez mes arrière-grands-parents, on coupait le pain le samedi, pas le dimanche. Et on préparait tout le repas du dimanche, le préparait samedi. Tout ça parce que les gens s'imaginaient que le dimanche avait remplacé le samedi. Le samedi, on allait aux fenaisons, mais si on savait qu'il y aurait orage et que le foin ne pouvait pas rester jusque lundi, les gens allaient vers le prêtre pour qu'il leur donne une dispense pour qu'ils puissent aller ramasser le foin après la messe du dimanche. Et tout ça parce qu'il y avait la conception de ce que le dimanche aurait remplacé le samedi. Et en fait, ce n'est pas le cas. Les premiers chrétiens, hein, si on lit dans les Actes des Apôtres par exemple, on voit clairement que les premiers chrétiens se reposaient le samedi et ils allaient à la messe samedi soir. Donc clôturer le sabbat par l'Eucharistie dominicale, la messe des prés, comme nous la faisons ce soir, ça c'était la norme dans l'église primitive.
Comment on est arrivé à avoir la messe samedi matin? Avec la multiplication des paroisses. Je vous ai déjà raconté dans le passé que dans le christianisme primitif, toute paroisse était un diocèse et les paroisses n'existaient qu'à la ville. Et petit à petit, on commence à évangéliser les villages. Et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit sacrer des évêques pour les villages ou bien est-ce que les villageois doivent venir à l'église à la ville? Et dans un premier temps, le peu de villageois chrétiens qu'il y avait voyageaient jusqu'à la ville pour la messe du samedi soir. Alors imaginez-vous, quand on finit la messe, il fait noir dehors, c'était pas cool pour ces gens-là de devoir rentrer chez eux dans le danger des brigands, le danger des chiens errants, etc. Donc, c'était quand même compliqué. Et dans certaines régions, on a dit, ok, il va y avoir des co-évêques, c'est-à-dire des évêques ruraux. Mais dans la majorité partie du christianisme, on a dit non, on ne va pas avoir de co-évêques. Voilà ce qu'on va faire. De la ville, on va déléguer des prêtres pour aller célébrer dans les villages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc à la ville, il y avait la messe du samedi soir. Et ensuite, certains du collège presbytéral, c'est-à-dire des prêtres qui accompagnent l'évêque, certains de ces prêtres étaient délégués pour aller dimanche matin célébrer dans les villages. Bien sûr que samedi soir, c'est déjà le début du dimanche. En fait, c'est la charnière. C'est la charnière entre le samedi et le dimanche. Et c'était très bien comme ça dans le christianisme primitif. Parce que le Christ est ressuscité la nuit de samedi à dimanche, donc il est ressuscité le dimanche. Mais en même temps, c'était à la fin du samedi. Donc c'était très beau de se reposer le samedi et ensuite de terminer ce jour de repos par l'Eucharistie. Mais voilà qu'à partir du moment où les simples prêtres sont délégués pour aller célébrer dans le village, ils célèbrent dimanche matin. Et ils vont avec une partie du pain qui a été consacré samedi soir, donc du corps du Christ. Donc ils portent dans une pyxide un morceau du corps du Christ qu'on appelle le fermento. Et ils célèbrent l'Eucharistie. Et alors, avant la communion, ils prennent cette partie-là qui vient de la ville, de la messe de la veille, et ils la mettent dans le calice. Comme pour signifier que les paroisses, les villages, les communautés dans les villages étaient unies à l'Eucharistie de la ville. Et que c'était comme une grande seule Eucharistie. Voilà, parce que c'était un principe important. Donc c'est pour ça que de nos jours, quand on voyait que le prêtre, avant la communion, met parfois une petite miette du pain consacré dans le calice, c'est pas seulement pour s'essuyer les doigts, c'est pour ça aussi, mais c'est une relique de ce qu'il y avait dans le passé quand le prêtre célébrait dimanche matin et qu'il venait de la ville, il apportait un morceau de pain consacré. Donc voilà pourquoi on a commencé à célébrer les dimanches matins. Et puisqu'on se mettait à célébrer les dimanches matins, petit à petit, dans les villages, dans un premier temps, c'est le dimanche qui est observé comme jour de repos à la place du samedi. Et puis à la cathédrale, pour finir, on a copié ce qui se passait dans les villages. C'est dommage que, surtout dans les grandes églises, cette tradition se soit cassée, mais voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'on commence à se reposer le dimanche. Comment appliquer ça, ce principe du repos hebdomadaire, à notre société contemporaine? Tout d'abord, il faut savoir qu'en Belgique, d'après les statistiques d'il y a quelques années que j'ai consultées en ligne, 22% de la population active, 22%, travaillaient les dimanches et 39% travaillaient le samedi. C'est énorme, c'est un tiers. Ça tourne autour d'un tiers de la population qui travaille le samedi et il y a quand même quasi un quart de la population qui travaille le dimanche. Donc, bien sûr que, et moi chaque fois j'encourage les fidèles, autre chose que je fais comme l'archevêque Lustiger, je dis aux gens, allez parler à votre prêtre, parce que mon père, mais je ne sais pas aller à la messe dimanche matin parce que je suis de service à mon boulot. Bah, parle-en à ton prêtre pour voir s'il peut célébrer samedi soir, ou dimanche soir, ou quand tu n'es pas au boulot. Parce que pour nous autres, moi je suis un prêtre ouvrier aussi, mais moi je sais me faire du temps, malgré tout, je peux me faire du temps, en sorte que tout le monde puisse être desservi, et que malgré les contraintes de ce monde et du monde du travail, qu'on puisse quand même avoir l'Eucharistie dominicale. Donc ça c'est quelque chose
à quoi je m'engage. Je me suis engagé à cela comme tout prêtre le jour de mon ordination presbytérale. Donc, nous, prêtres, on fait notre maximum pour qu'il y ait des messes aussi pour les gens qui travaillent. Et si on est vraiment pris, et le samedi et le dimanche, toute la journée, bon, on peut peut-être même avoir une messe en semaine. Donc, voilà, il y a moyen. Mais alors, quand faut-il se reposer? Ben, les gens qui travaillent les fins de semaine ont quand même des jours de repos en semaine. Un mercredi, un vendredi, un jeudi. Mais bien souvent, ce jour-là, il faut faire les courses. On a beau être en repos un jeudi, bah, il faut faire les courses. Puis on travaille la fin de semaine. Mais le principe, il faut le garder. Il faut qu'à un moment donné, en semaine, tout le monde prenne un temps pour se reposer. Et se reposer ne signifie pas rester comme ça à ne rien faire, mais signifie changer d'activité. Si je suis paysan et que je laboure la terre, je cueille les récoltes, je bêche la terre toute la semaine, bah peut-être que quand je me repose, je peux faire autre chose. Une autre sorte de travail, mais qui est un travail qui m'aide à me détendre. Mais si je travaille à l'ordinateur toute la semaine, ce n'est pas un souci si le jour de repos, je prends ma bêche et je commence à bêcher les fleurs dans le jardin. Parce que là, ce n'est plus un travail, c'est une activité récréative. Donc, il faut quand même se reposer. C'est un principe des 10 commandements, mais il faut l'appliquer. Et à nous de nous créer les règles qui respectent ce principe-là. Voilà, je pense que c'est à peu près ça que j'ai eu envie de vous dire aujourd'hui. Je vais parler un tout petit peu des 5 commandements. Vous savez que les peuples antiques n'avaient pas de sécurité sociale. Il n'y avait pas de mutuelle, il n'y avait pas de seguro médico, ni rien. Donc, voilà. Et plein de personnes à cette époque-là ne savaient pas se soigner gratuitement. Et donc, l'Église fait mémoire de 2 frères, Côme et Damien, qui étaient médecins et qui soignaient les gens sans être payés. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde devait payer son médecin et il n'y avait personne qui rembourse une partie des frais. Il y avait des gens qui ne se permettaient pas de payer. Donc, c'est pour ça que... Et ces 2-là, Côme et Damien, ont également été martyrisés, donc ils sont morts comme martyrs, en plus de ce qu'ils ont fait. Un saint n'est pas quelqu'un qui a gagné son salut par ses bonnes œuvres, pas du tout. C'est le Christ qui nous donne le salut. C'est grâce à la mort et à la résurrection du Christ que nous recevons le salut. Mais nous avons des exemples dans le calendrier liturgique. Et nous pouvons suivre ces bons exemples.